réveil, les power-up, éclosion de petites larves qui deviennent papillons. Y a-t-il autre chose qui donne plus de frissons que ce procédé narratif? Préparez-vous à plonger au cœur de l'émerveillement, là où la frontière entre la réalité et la fiction s'estompe. Ces frontières qu'on explore ensemble aujourd'hui, des instants épiques où les héros transcendent leurs limites, libérant une puissance titanesque qui résonne à travers l'éternité. Nous allons explorer les moments où la volonté devient flamme, où le pouvoir dormant s'éveille avec une intensité fulgurante. Attachez-vous, car ce périple sera jalonné d'éclairs d'énergie, de cris de détermination et d'une grandeur qui défie l'imagination. Nous plongeons dans l'épique, là où les éveils deviennent des légendes et les légendes deviennent des éternités. On est parti pour ta série préférée, 5 éveils légendaires dans les animes. Avant de commencer, n'hésite pas à liker et à t'abonner si mon contenu te plaît. Les tambours résonnent. Comment j'aurais pu ne pas commencer par celui-ci? Et surtout, comment j'ai pu attendre autant de temps avant de le mentionner? Luffy est mort, l'Alliance a perdu, Kaido a gagné, et sa colère va s'abattre sur les samouraïs. Le silence est lourd et pesant. C'en est-il vraiment terminé de notre héros? Puis des battements, encore des battements. Zunesha. Et que se passe-t-il? Les battements prennent un rythme entraînant. Les tambours, endiablés. Le tempo nous prend alors. Et qu'est-ce donc là? Quelque chose s'évapore. Ça vient du corps de Luffy. L'écho. Oui, l'écho. Des tambours de la libération. Il ne fait aucun doute. Joy Boy, Nika est de retour. Il est revenu, laissant le sourire emblématique de Luffy se dessiner sur son visage. Oui, nous y est. De l'autre côté, Kaido se déchaîne. Les larmes coulent. Mais personne ne se doute que tout va changer à partir de maintenant. Les images, les rythmes nous donnent des chorégraphies. Puis le voilà, debout. Il tient à peine sur ses jambes, se questionnant même comment il tient. Il avait perdu, il était mort. Et là, il souhaite seulement s'amuser, sans rire. Il étouffe les tambours, il va l'éclater. Ou plutôt, il va s'éclater. Le fruit de l'humain, version mythique. Nika. Sa seule limite devient son imagination. Le guerrier de la liberté, le dieu du soleil, l'homme le plus libre au monde, avec les pouvoirs les plus extravagants. Le voilà, sautant à pieds joints. Notre Luffy tout craché, le Gear 5, levant les mains en l'air, déchaînant le fluide royal, avant de venir se propulser vers Kaido, soufflant dans sa main. La mort vient du ciel. Lève les yeux, dragon, car elle arrive, la mort. Le poing de la justice venant arracher le ver de terre, l'amenant vers lui comme un vulgaire insecte, gonflant ses muscles. Et là, showtime. Posez-vous devant ce cartoon du One Piece tout craché. Un épisode des Looney Tunes. Luffy venant faire joujou avec son nouveau jouet. Le combat changeant totalement de ton. Mais je vous le réserve pour un prochain épisode. Natsu et ses amis. Le pic de Fairy Tail, le combat final, le dernier de notre héros. Natsu se tient face à Acnologia, lui qui méprise les dragons. Il ne comprend pas comment Natsu peut leur trouver ne serait-ce qu'une once de bonté. C'est intolérable. Son aura l'enveloppe alors entièrement, entraînant une puissante détonation. Et sa voix résonne toujours derrière les décombres, dans la fumée. Son écharpe iconique flotte au vent. Comme les humains, il existe tout type de dragons. Ceux qu'on aime et ceux qu'on déteste. Le voilà, s'enflammant. Surprenant Acnologia. Autour de lui, tous ses amis semblent s'éveiller également. Leur aura les enveloppe, prenant la forme de dragons d'énergie. Tous se dirigeant vers un seul être, le seul, l'unique, Natsu Dragnir. Oui, ils le font. Ils transfèrent toute leur magie à ce dernier, lui faisant entièrement confiance. Il n'est pas seul dans ce combat. L'OST, les frissons, les ressentez-vous que leur pouvoir se change en flamme? Oui, là voilà, la force des 7 dragons célestes. Même plus loin, tout Fairy Tail s'unit, priant, envoyant leur force vers Natsu, leur espoir, leur optimisme et leur volonté indomptable, celle de le voir gagner, remporter l'ultime bataille. Hurle Natsu, crie cette colère, tu es notre voix, celle de la révolte. Acnologia se met en garde, ça y est, nous y est à nouveau. Le dénouement approche, ils vont le faire, l'ultime coup qui va déterminer l'avenir. Mais avant ça, il faut le faire sans regret. Acnologia obtenant la force du roi des dragons. Et Natsu, lui, recevant celle de tous les mages du continent, tous ses alliés, ses ennemis, tous ses visages. Cette nostalgie, comme un adieu, un au revoir à cette ode de personnages haut en couleur. Et le voilà finalement, chargeant, tout droit, avant de bondir et lui balancer tout ce qu'ils ont. Ils peuvent compter sur lui. C'est le coup final, l'ultime technique de Fairy Tail, l'ultime point de Natsu face à l'ultime adversaire. Quel dommage que je ne puisse pas vous mettre les OST, mais imaginez-les et profitez de cette conclusion de combat cataclysmique. La naissance du plus fort.
Un froid glacial, un silence de plomb. Seul le vent retentit et les bruits de pas. Un être qui semble venir d'ailleurs. Il n'est plus le même. Et qui est-il au juste? N'hésitant pas à s'avancer vers des ordres de dragon, les balayant d'un revers. Lui qui n'a cessé de perdre, de perdre, de perdre. Encore. Encore, encore, sa voix se mélangeant au lui d'un autre monde, d'une autre histoire. Lui qui a perdu, gagné, perdu, gagné, perdu, gagné, en boucle, en boucle. Il a vaincu les dragons et après 10 ans de combat, l'épée n'a fait qu'un avec son corps. Et il est de retour pour réparer le passé, pour prendre sa revanche sur la vie qui n'a jamais été tendre avec lui. Il revient non plus comme le plus faible, mais comme le plus fort, le regard ténébreux et déterminé, s'avançant avant de... Wow! En un instant, le voilà, devant le chef des dragons venu attaquer la ville. Il en finira en un seul coup, lui rappelant l'aura des rois dragons de sa lignée. La terreur même de l'extrême puissance. Non, c'est impossible. Il se ressaisit avant de prendre sa véritable forme. Un humain ne peut pas aspirer la peur chez un dragon. Le voilà, déchaîné, utilisant son attaque ultime. Mais comme un paradoxe, le chevalier lèvera sa lame, ou plutôt sa main, faite de sa lame, avant de geler l'immense créature qui se tient devant lui, entièrement, complètement, intégralement, sous le regard médusé de tous ses semblables. Qui était-il réellement? Venant exploser la chose et mettant fin à l'attaque des dragons. Il était là. Son éveil avait eu lieu. Avant de revenir à lui, Ragnar était devenu le plus fort. Il avait su trouver cette force, celle de protéger ceux qu'il aime, se jetant dans les bras de son ami avant de fondre en larmes. La vraie nature de Todoroki. Malgré le fait qu'il ne déploie pas tout son potentiel, il semble dominer la confrontation. Et Deku ne l'accepte pas. Ses malheurs le dépassent. Mais vouloir gagner sans se donner à fond pour renier son père, il trouve ça ridicule. Ce pouvoir, c'est le sien. Laissant perplexe le jeune élève, se rappelant les mots de All Might. L'héritage n'est pas important. Le plus important, c'est son propre corps. Il faut se dire que c'est notre pouvoir et rien d'autre. Couplé aux paroles de sa mère, il doit devenir un héros et dépasser les liens du sang. Il peut devenir qui il veut. Et là, les amis, la voici. La flamme ardente surgit, éclairant l'arène. Il les utilise enfin. Deku l'a poussé à utiliser son côté gauche. Il ne cherchait pas à gagner, mais à aider son ami. Todoroki se questionnant. Il veut gagner. Et pourquoi est-il son adversaire? C'est qui le plus ridicule des deux? Le flot. Le flot à l'état pur. L'éveil de Shoto. Le feu et la glace. A Song of Ice and Fire. Et le regard de Deku ne semble pas perturbé. Il sourit même, comme s'il n'avait pas abandonné, entraînant celui de son adversaire également. MHA, l'un des animes qui donne le plus de frissons de la décennie. Même Endeavor s'y met. Incroyable. Et Deku ferait mieux de retirer ce sourire, car là, ça va chauffer. Il ne répond plus de rien, son pied gelant la zone entièrement, créant l'équilibre parfait avec les flammes. Deku s'avance également, utilisant son fluide, on va la voir. Les deux élèves semblent ne plus se limiter, forçant les instructeurs à intervenir. S'ils les laissent faire, alors l'un d'entre eux va y passer. Et observez-moi cette animation, cette scène légendaire, tous deux se jetant dans la bataille, vers l'avant, ne laissant rien au hasard. Le prime de MHA en animé, Shoto le remerciant, avant que tout n'explose de toutes parts, brisant complètement l'arène et laissant tout le monde sans voix. Il sent complètement fou, mais cela aura amené à l'éveil d'un futur grand héros. La fumée se dissipant, Izuku se retrouvant à l'extérieur du ring. Shoto avait finalement remporté le combat avec les flammes qu'il réprimait tant. Le vide qu'il renferme en lui. Il y a bien un grand vide en lui, mais il ment sur une chose, il a une raison de vivre, il aime sa femme. C'est pourquoi il refuse de mourir, même inconsciemment, entraînant les doux souvenirs de sa bien-aimée. Il se saisit alors d'une lame, chargeant celle qui se prend pour une psychologue. Leurs lames s'entrechoquent. Et elle a vu juste, mais elle ferait mieux de se taire. Elle ne sait rien de lui. Pour qui se prend-elle? Il est vide, vide. Mais elle n'était pas de cet avis. Il est gentil, il l'aime. Il l'a acceptée comme elle est, malgré sa cicatrice, venant embrasser le jeune shinobi, le faisant rougir. Voilà la preuve qu'il n'était pas vide. Si, il l'est. Il aura beau essayer, il reste un monstre. Entre chaque coup, des souvenirs ressurgissent, ceux de son douloureux passé. Lui qui a tenté de se repentir, de ne plus tuer et de vivre normalement, tout l'a rattrapé. C'est impossible pour lui de vivre comme un humain normal, avant qu'une lettre ne soit brandie face à lui. Elle lui offre l'immunité et rachète tous ses péchés. En échange, il doit aller dans l'au-delà, et pas exactement, dans une terre qui défie toute loi de la logique, afin de récolter un élixir légendaire offrant la vie éternelle. Puis on viendra couper court à leur discussion. Le maître des lieux refuse de le laisser partir pour une raison aussi absurde, ordonnant à ses soldats de se mettre en garde. Et Gabimaru semble avoir fait son choix, les larmes coulant le long de ses joues. Il va alors la lui montrer, son éveil,
Sa technique de ninja, son corps venant s'embraser, les flammes du moine, magnifique, transition. Ce dernier se tenant au-dessus de la pile des soldats, le flot à l'état pur. Il va l'accompagner alors et ils vont trouver cet élixir, le vide, Gabimaru. Et plus pour longtemps. Bon voilà, nouvel épisode avec une nouvelle thématique. J'ai kiffé parler d'animés moins connus comme Ragna Crimson, même si ma scène préférée du jour reste évidemment le Gear 5 de Luffy. N'hésite pas à me dire laquelle t'as préféré en commentaire et à m'en proposer d'autres pour un prochain épisode.